Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve munie de mon petit pot de crème fraîche avec tous les prénoms de mes chevaux à l'intérieur pour vous faire le tag. Pourquoi ce nom qui m'a été demandé plusieurs fois depuis au moins, moi je dirais, allez, au moins 3 mois. Du coup voilà, je me lance, je vous le fais aujourd'hui. Je voulais simplement vous dire une petite précision. J'ai décidé de faire des vidéos beaucoup plus régulièrement, c'est-à-dire de vous les sortir le mercredi, le samedi et de temps en temps le dimanche. Donc puisque de temps en temps il y a des vidéos dont vous ne recevez pas les notifications à cause de la nouvelle loi COPPA, et bien maintenant vous saurez que le mercredi, le samedi et parfois le dimanche, vous aurez des vidéos de ma part. Et tout de suite, on commence le tag. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait je vais tirer au sort un prénom et je devrais vous expliquer pourquoi est-ce que je lui ai donné ce prénom à ce cheval. Donc premier tirage au sort, je mélange un peu. Utopie. Alors, voilà, Utopie, elle était montée dans la carrière, donc je l'ai laissée exactement comme elle était. Et donc son prénom, en fait, c'est un des 2 premiers prénoms préférés, entre guillemets, que j'avais quand j'étais beaucoup plus jeune. Et à la base, Utopie, c'était le nom d'une autre jument qui était noire et qui n'était pas Schleich. C'était une sorte de Barbie, il me semble, mais qui faisait à peu près la même taille que les Schleich et que j'avais mis dans mon centre équestre au tout début, dans mes premières vidéos d'ailleurs. Vous pouvez aller voir si vous voulez, remonter tout au début de mes vidéos et vous verrez, il y a un autre cheval qui s'appelle comme ça. Et j'ai trouvé ce prénom en fait en regardant des vidéos de concours. En fait, j'ai eu toute une période de mon adolescence où j'ai arrêté le cheval pour avoir ma jument à la maison, donc je ne prenais plus de cours en centre équestre. Et du coup, je me suis mis à regarder des vidéos de concours, d'obstacles, en fait, sur YouTube, des vidéos, et je prenais des idées de prénoms des chevaux en regardant ce genre de vidéos. Et il y avait une des juments qui s'appelait Utopie quelque chose, et j'avais trouvé ça super joli. Pour ceux qui ne le savent pas, Utopie, ça veut dire quelque chose d'irréel, de quelque chose de comme un rêve. Ensuite, novice. Donc voici le petit novice et là, je n'en sais rien du tout. Pourquoi est-ce que je l'ai appelé comme ça? Alors c'est un poulain, donc il est jeune. Novice, ça veut dire que il n'est pas très expérimenté, donc je trouvais que ça lui allait plutôt bien. Je ne sais pas comment j'ai trouvé ce prénom, mais des fois je regarde une figurine quand je viens de la voir et j'ai des noms qui me viennent comme ça sans que je comprenne, et c'est très certainement ce qui s'est passé pour ce poulain là. Ensuite, Caraïbes. Eh bien, Caraïbes, en fait, c'est tout simplement pour le film Pirates des Caraïbes que j'adore. J'ai eu toute une période, pareil, de mon adolescence où je regardais en boucle tous les films. Quand le dernier est sorti, je suis allée le voir au cinéma avec Denis, mon chéri, etc., etc. C'est un film vraiment que j'aime beaucoup, des acteurs que j'aime beaucoup, et du coup, forcément, quand j'ai eu cette jument-là, eh bien, en plus, je trouvais qu'elle était très, comment dire, un peu princesse, je sais pas pourquoi, avec sa jolie tresse dans la crinière, etc. Et je trouve que Caraïbes, c'est quelque chose d'assez ensoleillé. Moi, quand je pense aux Caraïbes, je vois des grosses fleurs, je sais pas pourquoi, un peu tropicales, etc. Et je trouvais que ça lui allait bien. Ensuite, Newton. Alors, Newton, je l'ai depuis pas très très longtemps, et en fait je lui ai donné ce prénom parce que je regarde la chaîne, comment ça s'appelle déjà, Horse République. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a demandé récemment, et c'est vrai que vous retrouvez pas mal de noms de chevaux qui sont en fait dans ce centre équestre, puisque la chaîne YouTube Horse République, c'est une chaîne de centre équestre en fait. Donc il y a plein de cours. D'ailleurs, vraiment, je vous invite à aller regarder les vidéos parce que moi, je trouve plein de conseils. La professeure qui donne les cours, alors c'est vrai, elle crie un peu parfois, mais ses conseils sont de hyper bonne qualité, etc. Et donc c'est une chaîne que je regarde beaucoup. Et il y a un des chevaux qui s'appelle Viewton. Et du coup, qui ressemble un petit peu en plus, je trouve, à ce cheval-là. Et j'ai trouvé que Newton, ça lui allait mieux. Donc tout simplement, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Ensuite, suivant,
Je vais essayer d'aller vraiment au fond. Mona Lisa. Alors Mona Lisa aussi était en train d'être montée en cours dans le manège, du coup je l'ai pris tel quel. Alors Mona Lisa, c'est le prénom d'une des juments qui était dans mon dernier centre équestre. Si vous ne le savez pas, Mona Lisa, c'est le prénom de la Joconde, de la dame qui a posé pour le fameux tableau de Léonard de Vinci qui s'appelle La Joconde. Et donc voilà, en fait c'est simplement parce que j'aimais beaucoup ce prénom de la jument de mon centre équestre. Elle ne lui ressemble pas du tout parce qu'elle était gris pommelé, il me semble, la Mona Lisa de mon centre équestre. C'est pas du tout la même race, ni la même couleur, mais j'aimais beaucoup ce prénom, donc quand je l'ai eu, j'ai décidé de lui donner. Ensuite, alors Arabella. Donc Arabella, c'est la jument arabe qu'on pouvait avoir avec un petit enclos. Alors, pourquoi je lui ai donné ce nom? Bah, d'abord parce que c'est une jument arabe, donc Arabella, voilà. Et ensuite parce que j'ai toujours beaucoup de mal à donner des prénoms à des chevaux de la race arabe. Je ne sais pas pourquoi, parce que en fait je veux leur donner des prénoms qui fassent un peu orientaux, enfin voilà, des choses comme ça, et je n'en trouve pas. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 autres juments et leurs poulains dans mon centre équestre qui n'ont pas de prénom, parce que je n'en trouve pas, ou en tout cas je ne trouve pas quelque chose qui me plaît. D'ailleurs, l'autre jument que j'ai, qui est la jument aussi arabe, enfin, qui est Pintabian du coup, puis Alzan, qui est le même moule, bah, je l'ai appelé Sahara, parce que je trouve que voilà, ça fait le désert, etc. Enfin, voilà, j'ai envie de trouver des prénoms de cet univers-là, mais c'est plutôt difficile. Du coup, c'est le seul prénom, on va dire, que j'ai trouvé et que j'aimais. Ensuite... alors Maestro, je vais pas le prendre parce que c'est un cheval collecta. Je vais seulement faire ceux qui sont dans mon centre équestre. Bon bah Sahara. Donc je viens de vous le dire, c'était pour... c'est la même jument en fait. C'est celle-ci, donc exactement le même moule que Arabella que je vous ai montré avant. Et donc je vous ai déjà expliqué pourquoi je lui avais donné ce nom. Du coup, je tire encore au sort. Alors, Muse d'automne. Donc voilà la fameuse Muse d'automne. Donc son prénom, il me semble que je l'ai pris également d'une des vidéos YouTube que je regardais avec des compétitions de saut d'obstacles. Et c'était une des juments de compétition, et je trouve ce nom vraiment trop joli. Alors une muse, pour ceux qui ne le savent pas, c'est comment dire, quelqu'un qui donne de l'inspiration, par exemple à un peintre ou à un poète ou quelque chose comme ça. Et je trouvais que Muse d'automne, ça lui allait bien, surtout qu'elle est baie, donc c'est des couleurs un petit peu automnales, etc. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce que je l'ai appelée comme ça, mais j'ai pas vraiment d'explication flagrante, parce que en fait c'est simplement un prénom que j'ai trouvé et que je trouvais qui lui allait bien. Alors ensuite... Alors Aslo... Alors Aslo, c'est une jument que je ne vous ai pas encore présentée dans mon centre équestre, puisque je l'ai eu très récemment et je n'ai pas encore fait de vidéo. Donc c'est la jument Frison de 2020, là, de cette année. Et je l'ai appelée comme ça parce que c'est le prénom d'un des personnages d'une série que je regarde sur Netflix. Donc ça s'appelle Viking, et c'est une série qu'on regarde tous les deux avec mon chéri. Et c'est la femme du personnage principal, entre guillemets. Et je trouvais ça super joli. D'ailleurs, j'aime beaucoup tous les prénoms un peu viking. D'ailleurs, j'ai un cheval qui s'appelle Viking Good. J'aime bien toute cette atmosphère un peu de viking. Et je trouvais qu'elle était majestueuse, mais en même temps qu'elle avait l'air un peu dangereuse, le fait qu'elle soit noire, etc. Et que du coup, un prénom viking lui irait bien. Allez, je vais encore en faire un dernier. Alors... Uranie. Eh bien Uranie, c'est cette jument Mayenborg qui m'a été offerte par Violette, une abonnée dont vous avez vu l'ouverture du colis il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller regarder. Et ce prénom, c'est également un prénom d'un des chevaux du centre équestre dans lesquels j'étais quand j'étais
plus jeune, il me semble. C'était pas dans le tout dernier centre équestre, mais j'aime bien souvent réutiliser des prénoms de chevaux que j'ai connus dans des centres équestres et qui ressemblent à des chevaux Schleich. Bon, là, c'est une Mayenborg, mais peu importe. Et je trouve qu'elle lui ressemble au niveau de la robe, en tout cas, elle était baie comme ça, avec les crins de la... En plus, c'est vraiment énorme parce que c'est vrai qu'elle avait les crins de la crinière noire et les crins de la queue plutôt alezan, enfin, disons couleur marron du baie, et avec seulement le bout qui était noir. Donc c'est vrai que ça lui ressemble beaucoup. Bon et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en avez appris un petit peu plus sur les prénoms de mes chevaux. Je vais bientôt vous faire un nouveau tag, cette fois-ci spécial, double, rebec, exclusif, etc. Et j'espère que ça vous plaira. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo avec des très gros bisous.